De retour les amis, de retour sur ce plateau, très enchanté, très heureux de vous retrouver donc ce mardi encore une fois dans Carrefour. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h-5, 11h-10. Je suis donc avec les amis de la PCM. Nous serons ensemble pendant pendant 1h30. Nous allons discuter sur ce sujet que vous verrez donc s'afficher. Donc cela, changement de mentalité, clé du développement de l'RDC. On va toucher à la jeunesse, on va toucher donc à la diaspora, on va toucher au patriotisme, on va parler un peu de tout cela. Et aussi les amis auront le temps donc de nous faire un peu à la petite visite donc de leur structure. Et on va aussi discuter de cela. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous qui venez de nous suivre. Merci à vous de vous brancher sur les antennes de la RTGA. Numéro Nabu Suzana Sewana. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous n'êtes pas d'accord avec un invité, n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous voulez aussi donc participer par rapport aux questions, ou vous-même vous voulez les poser une question, sentez-vous très à l'aise. Carrefour, ce n'est pas seulement nous, Carrefour c'est aussi vous. Donc on va rapidement commencer, je vais commencer par celui qui est à ma droite. Bonjour sir. Bonjour messieurs les journalistes. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Et vous-même? Ça va, ça va. Alors en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu fais? Comment on t'appelle? Où est-ce qu'on te retrouve? Comme tout le monde le sait, je m'appelle Mathieu Likossi Elonda. Je suis licencié en droit à l'Université catholique du Congo, membre de la PCM. Je suis le chargé des affaires juridiques de la PCM. La PCM qui signifie simplement Alliance des patriotes congolais du monde. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur. Donc si quelqu'un vous porte plainte, c'est par toi qu'on va passer. Bien sûr. Et celui qui est à ma gauche, celui qui est en costard, please. Bonjour à toi aussi. Bonjour, moi je m'appelle Samuel Oba. Je suis effectivement aussi licencié en gestion des ressources humaines à l'Université protestante au Congo. Et je suis porte-parole de la structure APCM, qui signifie simplement l'Alliance des patriotes congolais du monde. Yeah. Merci beaucoup à toi Samuel et madame. Moi, je m'appelle Sharina Katembo. Je suis licenciée en droit à l'Université protestante au Congo. Je suis juriste de formation. Je suis aussi présidente d'une structure Femmes éclairées et je suis membre actif de l'APCM. Combien de structures à vous-même? 2, 3, 4 Merci à vous donc d'être avec nous sur ce plateau. Je vais commencer par toi Mathieu évidemment. Si on va rapidement entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que toi tu appellerais changement de mentalité concrètement? Concrètement, Yeah. en fait, pour moi, le changement des mentalités, c'est simplement le fait de vouloir changer ce qui ne va pas. Surtout dans le contexte congolais. Oui, surtout dans le contexte congolais, et je pense que ça touche plusieurs domaines, beaucoup de domaines, notamment dans l'éducation, la façon de percevoir les choses, la façon de faire et autres. Surtout l'éducation, très important, oui, on va y revenir. Samuel, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport au changement de mentalité? Pour toi, qu'est-ce que c'est par rapport au contexte? Moi, le changement de mentalité, déjà je dirais c'est déjà l'inaction et c'est l'effet de subir et de vouloir rester statique et bien sûr encaisser et ne pas vouloir changer pour l'amélioration continue des choses. Alors sur ce point, je vois plus dans 4 aspects, dans l'éducation, les civismes, je vois aussi l'aspect politique, mais aussi l'aspect social et environnemental aussi. Donc voilà. Social et environnemental. On aurait presque pu aussi dire spirituel, mais on va y revenir aussi. Madame Zarena, dites-moi un peu, pourquoi le changement de mentalité aujourd'hui c'est crucial? Pourquoi on en parle tout le temps comme ça? Le changement de mentalité, pourquoi on en parle? Parce qu'on a remarqué que plusieurs mœurs congolais ou plusieurs Congolais sont en train de pratiquer des choses, en train de faire des choses qui sont illégales et qui ne répondent pas aux mœurs congolais, aux mœurs en général. Voilà, on parle de changement de mentalité. Le changement de mentalité vient renouveler la mentalité de quelqu'un, la mentalité, la manière de voir, la manière de percevoir quelque chose, voire même la manière de penser. Voilà pourquoi on peut dire que le changement de mentalité est très crucial. Beaucoup de choses que les jeunes font qui touchent parfois aux mœurs, c'est contraire parfois à l'éthique, malheureusement. Mathieu, tu as parlé tout à l'heure de l'éducation. Alors pour toi, si tu devais les énumérer, ce serait quoi ces petites mentalités mauvaises là qui empêchent qu'on puisse progresser, surtout au milieu des jeunes, si tu devais les énumérer? Ok, en parlant de l'éducation, moi je vois plus la famille. Okay. Parce que
pour moi, tout commence à la maison, tout commence en famille. Parce que je vois mal une personne qui a reçu une éducation comme, par exemple, chez vous à la maison, les parents vous disaient que voilà, chaque soir, avant d'aller vous coucher, vous devez vous laver. Yeah. Vous voyez un peu? Oui, tu les inculques quelque chose. Oui, oui, oui. Et quand vous grandissez avec ça, ça sera plus aux parents de vous dire, voilà, il est 18 ou 19 heures, vous devez aller vous laver avant de vous coucher. Non, non. Ils n'auront plus à vous les rappeler. Ça va couler de soi. Parce que vous êtes déjà habitué avec cette habitude. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on doit faire pour changer les mentalités des Congolais. Magnifique, c'est vraiment ça qu'il faudrait faire, les inculquer. Donc on est d'accord qu'il y a des gens qui doivent inculquer cela aux autres. J'enchaîne avec toi, Samuel. Tu penses que l'État a un rôle à jouer ou il y a aussi d'autres personnes qui peuvent avoir ce rôle-là? Déjà, si on peut un peu hausser le ton, please. Oui, sans problème. Déjà, en termes de la responsabilité, elle n'est jamais unique ou personnelle. La responsabilité, elle est toujours partagée. Même dans toute histoire, que ce soit amoureuse, que ce soit des histoires d'amitié ou sur le plan social, les fautes ont toujours été partagées. Alors, je dirais, l'État a vraiment un rôle à jouer, mais c'est aussi à nous, la population bien sûr, d'aider aussi l'État en étant active et puis en ayant cette conscience et cette volonté de vouloir changer. Parce que ça ne sert à rien, en fait, l'État, on a vu avec l'opération Kimbopeto qui était passée, et puis on a vu aussi le nouveau gouverneur Daniel Bumba a lancé une opération Kombola et Siko Ozali. Un désastre. Voilà. il y a de ces agents qui se sont proposés pour faire cela. Okay. Mais que fait la population en retour? Tu consommes une bouteille, tu jettes. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que moi, na musala nanga akoya pour Kombola. Et puis c'est vraiment ça. Donc il ne faut pas accuser l'État, il faut aussi s'auto-responsabiliser et puis exercer aussi. Les torts seront toujours partagés. Très intéressant ce que tu dis. Madame Tcharena, par rapport au changement de mentalité en tant que femme, déjà, vous avez parlé de vos nombreuses structures, vos diplômes. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette stigmatisation en se disant que bon, elle est beaucoup trop intelligente, donc c'est normal. Et qu'est-ce que vous dites maintenant à cette jeune fille qui n'a pas eu peut-être l'occasion d'étudier comme vous, qui n'est pas forcément dans ces grandes structures? Comment tu changes sa mentalité à elle? Comment changer la mentalité de la femme qui n'a pas plutôt eu l'occasion d'étudier? Moi, je dirais que ce n'est pas toutes les femmes qui ont vraiment eu l'occasion d'étudier qui ont été plutôt, pour eux, les études ont été un obstacle pour ne pas avancer dans la vie. En fait, on voit beaucoup plus la réussite dans les grandes choses, tandis que la réussite peut même se faire dans des petites choses. Je dirais que la femme peut être couturière, qui n'a pas peut-être eu la grâce, si je peux le dire ainsi, d'aller à l'université, mais qui a quand même fréquenté quelques instituts, ou peut-être une dame... Qui a fait des petites formations. Exactement, peut-être une dame dans l'avenue, je peux dire en Lingala, à la Kisending, tout ça et tout. Elle peut peut-être apprendre, et peut-être, comment on peut dire, elle peut peut-être évoluer dans ce domaine, et peut-être habiller peut-être les grandes personnalités de ce pays. Moi, je dirais que la femme, au niveau du changement de mentalité, doit d'abord changer sa vision de voir les choses. Tant que la femme verra ce qu'elle est en train de faire petit, même si c'est coudre, même si c'est repasser ou quoi que ce soit, tant qu'elle voit que c'est petit, elle restera petit. Mais elle doit d'abord commencer par élargir sa vision. Une vision qui nous a été imposée par ceux qui nous ont colonisés aussi, que la femme c'est toujours le second plan, elle ne doit pas toujours viser loin, malheureusement. Dis-moi un peu Mathieu, on va revenir un peu sur la politique. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de changement de mentalité, mais si en politique ça reste comme ça, il faut aussi un changement au niveau de la politique, pour que ça redescende un peu plus bas? Bien sûr, bien sûr, parce que les changements des mentalités touchent toute la population congolaise. Mais seulement, comme Samuel Oma venait de le dire, les tâches sont partagées. C'est tout le monde qui a sa part de choses dans le changement des mentalités. En parlant des politiques, eux-mêmes, les politiciens, ils savent ce qu'ils font. Ils savent que faire pour, n'est-ce pas, insuffler un changement. Voilà, insuffler un changement. Ils savent vraiment que faire.
je ne voudrais pas trop parler politique parce que nous ne sommes pas vraiment dans ces plans-là, sur ces plans. Not problem. Mais quand on parle politique, c'est aussi une façon de dire ce sont les plus grandes figures aujourd'hui que la jeunesse regarde, c'est les plus grands modèles aujourd'hui. Tout le monde veut faire de la politique, tout le monde veut être en politique, donc ça devient du bordel. Mais je reviens vers toi. Question. Vas-y. Déjà, vous venez de dire quelque chose, enfin, vous venez de soulever un point très important. Yeah. Les jeunes veulent faire de la politique parce que l'État a fait de la politique comme un seul moyen d'enrichissement. Te trompe en rien. Et puis, à part la politique, on voit aussi la majorité des jeunes ne veulent plus apprendre ou étudier. Et c'est listé dans les canaux TV, dans Salama Kelele, j'aurai un poste. Et puis, ces jeunes aussi sont là. Non, je vais faire de la musique parce que c'est les seuls moyens en fait. Et l'État en soi, il faut savoir que l'État c'est comme Mathieu venait de le dire, c'est un parent en fait. À la maison, on ne donne que ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Exactement. Alors, l'État en soi doit d'abord changer cette vision en fait auprès de la jeunesse congolaise. Faire comprendre à la jeunesse congolaise que ce n'est pas seulement la politique qui enrichit. Il y a l'entrepreneuriat. Mais face à cela, on voit aussi l'inaction de l'État. Par exemple, il y a ces jeunes, je ne sais pas si récemment vous avez vu sur Instagram, il y a un jeune qui a reproduit la voiture Tesla en carton. J'ai Mais aperçu ça. la voiture aussi marchait, ça roulait. Okay. Mais ces jeunes comme ça qui sont créatifs, et ces jeunes qui produisent, et ces jeunes qui réfléchissent, on a souvent vu l'inaction de l'État. C'est souvent on poste, on riposte, mais et puis après, les ministères qui est chargé de relations scientifiques, tout ça, à la recherche, ne posent pas d'action concrète pour montrer aux jeunes que vous pouvez aussi avoir des portes de sortie par rapport à ce que vous donnez, comment vous réfléchissez, qu'est-ce que vous produisez. Le pire, c'est que tu verras ce jeune garçon, ce petit, on va le demander 3 ans d'expérience professionnelle. Merci. Alors qu'il vient de faire un véhicule en carton. Merci. Yeah. Et quand on demande 3 ans d'expérience professionnelle, et surtout, c'est un cas général qu'on voit ici, tu finis l'université, et toutes les opportunités qui se présentent devant toi, c'est toujours minimum 2 ans d'expérience professionnelle, 3 ans d'expérience professionnelle. Alors sur ce, moi je préfère qu'on revienne un peu en arrière concernant le point que Mathieu a soulevé et moi récemment sur l'éducation. Alors les systèmes congolais doivent d'abord changer les systèmes éducatifs. Pourquoi ne pas insérer des programmes d'alternance? Mais ici au Congo, on fait souvent des stages universitaires ou académiques, si je peux le dire comme ça. C'est souvent en G3, pour ceux qui ont étudié avec les systèmes gradués licence, c'est en G3 et puis en L2. Pour ceux qui font LMD, c'est en licence, en master et en doctorat. Mais pourquoi ne pas adopter des systèmes d'alternance? 2 semaines à l'université, 2 semaines pratiques. Donc il faut que l'État congolais ou le ministère de l'enseignement puisse relier la théorie à la pratique pour ne pas créer des chômeurs de demain et aussi ne pas créer des frustrés en disant que l'État doit nous donner du travail. Et j'ai peu, s'il vous plaît, désolé si peut-être je vais choquer certaines personnes, l'État, le président de la République avait raison. L'État ne peut pas donner le travail à tout le monde parce que les gens doivent aussi savoir que je suis intellectuel. Je dois réfléchir, je dois entreprendre. Et l'entrepreneuriat, on crée un produit en rapport avec la demande qui est. Et j'exhorterai plus les jeunes à ne pas espérer vraiment grand chose en ce moment, mais plutôt se mettre au travail. Réfléchir, changer la mentalité. Et puis c'est dire que je peux le faire, je suis capable et je peux faire des grandes choses. Merci beaucoup Samuel pour cet exposé. Je pense que je devrais faire une émission avec des responsables de ressources humaines, discuter un peu de ce phénomène, 3 ans d'expérience professionnelle. Ça vient d'où? Qu'est-ce que je t'assure? Tu finis l'université, tu veux te lancer, on te demande 3 ans, mais c'est quand, qu'est-ce que tu dois le faire ça? Je t'assure. On accueille celle qui est venue en retard. Bonjour Sandra, comment ça va? Bonjour, très bien, merci. Excusez-moi, bien évidemment, c'est à cause de ces grands embouteillages auxquels je fais face. Mais je n'aimerais pas mettre ça en avant puisque je pouvais mieux faire. C'est-à-dire me réveiller très tôt pour assister, n'est-ce pas, à cette grande émission dont j'ai le plaisir de venir sur ces plateaux. Yeah, not problem. So, comme les autres l'ont fait au début, est-ce que tu peux te présenter à notre spectateur? Comment on t'appelle? Où est-ce qu'on te retrouve?
Alors, moi, je suis Sandrine Toumba Chibaka. Je suis licenciée en gestion des ressources humaines et organisation du travail à l'université de Kinshasa. Et là, je viens beaucoup plus en tant que secrétaire générale d'une grande structure dénommée APCM, qui est Alliance, n'est-ce pas, des patriotes congolais du monde. Et aujourd'hui, je viens beaucoup plus pour parler, n'est-ce pas, de ces grands thèmes, qui est le changement de la mentalité comme étant un clé très important en ce qui concerne le développement de notre pays. Yeah, on va évidemment pas revenir sur toutes les questions, mais je vais rapidement enchaîner. Comment tu trouves la jeunesse congolaise aujourd'hui par rapport évidemment à ce changement de mentalité? Est-ce que tu penses qu'il y a certaines avancées ou on est encore en train de reculer? Comment tu juges la jeunesse congolaise aujourd'hui? Donc, pour ne pas être catégorique, lorsque je nous vois ici, Ok. sur ces plateaux, puisque la majorité nous sommes jeunes, n'est-ce pas? On doit dire qu'il y a quand même de l'avancée. Ok. Mais seulement cela dépend de la décision de tout un chacun de nous. Lorsque nous nous décidons de faire partie de cette jeunesse qui avance, on les devient. Et cela impacte directement par notre manière de faire, notre conduite, par nos habitudes, parce que nous décidons de désormais faire. Et ça, c'est quand même malheureux parce que si on doit parler en échelle de 100%, la grande majorité n'est pas ceux qui sont conscients. Yeah. C'est quand même triste de le dire, mais il faut l'avouer, puisque c'est seulement en l'avouant qu'on peut se décider de s'améliorer et de voir une toute autre direction. Merci beaucoup Sandrine. Avant que je revienne vers Mathieu, Sharana, dis-moi un tout petit peu, comment je peux formuler cette question? On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se détachent de l'amour du pays, qui se disent j'aime Mahama Congo, Bobetelanga Souté. Et il y a beaucoup de jeunes, que ce soit des jeunes filles ou le jeune garçon qui se détachent. Comment est-ce que on peut redonner non seulement de l'espoir ou plutôt de l'amour à un jeune pour son pays? Ok, le patriotisme, c'est l'attachement à un peuple, à son État. Yeah. Donc on ne peut pas quand même dire que non, moi je suis fatiguée du Congo, j'en ai marre. Le Congo c'est ton pays. Même si les situations, même si les conflits, tout ça, ça peut peut-être t'énerver ou peut peut-être te faire dire certaines choses. Mais tu dois te dire que c'est mon État, c'est mon pays. Je dois donner de l'honneur à mon pays. Je dois être fière de mon État, même si les situations sont un peu compliquées. Moi, j'aime bien les Français. Les Français, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, il est fier d'être Français. Extrêmement Mais fier. les Congolais, qu'on gagne, qu'on perd, on se dit, mais pourquoi être Congolais? En fait, on doit être fier d'être Congolais. Yeah. Être Congolais, c'est, si je peux le dire ainsi, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce d'être Congolais. Et si je peux parler à un jeune et dire un mot à un jeune, je lui dirais que tu dois être fier d'être Congolais. Ce pays, c'est un grand pays, on a beaucoup de richesses, on a beaucoup de population, on est très fort aux ressources humaines, on est aussi très fort au niveau de la jeunesse. Donc, pour un Congolais qui veut voir son pays changer et au final dire « moi je suis fier d'être Congolais », il doit d'abord commencer par avancer avec le changement. Il faut qu'il mette du sien évidemment parce que sinon c'est très compliqué. Dans la joue, je peux dire que j'y faisais partie de ces gens ou de ces jeunes qui disaient que voilà, je suis fatigué. Je crois qu'on a tous été au moins une fois dans notre vie. Mais après, en grandissant, j'ai compris que, comme les Congolais disent, Ndaku, Mutunde Mutabongisaka yango. Ok. Vous voyez? Donc c'est vraiment à nous. La responsabilité, ce n'est pas seulement à l'État congolais, mais c'est à tout le monde. Et ça commence dans des petites choses. Par exemple, arrêter de jeter n'importe quoi, n'importe où. En chemin. Yeah. Aujourd'hui, on va nous parler de manque des poubelles dans les rues. Oui, mais après, quand tu as une mentalité, je dirais pas parfaite, mais une bonne mentalité, tu te dis que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle dans les rues, mais d'après moi, d'après ma mentalité, je peux garder ma bouteille avec moi et aller la jeter à la maison, par exemple. Prendre soin de ton environnement, par exemple. Très très intéressant ce que tu dis, Sam. Oui. Dis-moi un peu, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui, enfin il y a un secteur en particulier que les jeunes se sont un peu plus adonnés. L'entrepreneuriat, c'est pas mauvais, mais si on doit un peu énumérer les autres secteurs où on pourrait investir pour que la jeunesse, évidemment, avance un tout petit peu, qu'il y ait ce changement de mentalité, en dehors de l'entrepreneuriat, tu énumérais lesquels? Quel genre de domaine on pourrait investir? Déjà, si moi je pourrais énumérer, déjà j'irai d'abord dans
ce qui est important, c'est le capital humain. Ok. Donc, on ne peut pas vouloir investir dans l'entrepreneuriat tant que déjà l'humain en soi ne veut pas apprendre. D'abord, il faut d'abord réformer d'abord aussi, je reviens aussi avec le système éducatif. Yeah. Quand on a toujours l'habitude, on nous a toujours appris, Très, et très ancien, notre ce système. sont des histoires qui datent d'un siècle, Je t'assure. voire des 30 ans, 50 ans, et nous, on va passer, on ne sera pas éternel. Et la prochaine génération qui viendra subiront les mêmes vices. Et puis, notre système, si on doit aussi savoir que l'entrepreneuriat, c'est un atout, mais aussi il y a les secteurs agricoles. Les jeunes doivent se lancer dans l'agriculture, mais les jeunes disent que ça la bilang. Mais ils ne savent pas que dans l'agriculture, tout ce qui est ressources naturelles, par exemple avec ce qu'on a au niveau de Maluku, on a au niveau de où il y a eu le phénomène Mobondo. Au niveau du Bondundu, le Congo est riche de partout. C'est aussi peut-être parce qu'on n'a pas appris ça à l'école. On n'a pas appris que l'agriculture aussi c'est... Non. Okay. On ne peut pas dire qu'on n'a pas appris ça à l'école. Okay. Déjà, sur ces faits, je veux aussi soutenir cette thèse qui dit que l'étudiant ou l'apprenant et l'enseignant vient avec l'idée, quand on étudie, on nous conseille toujours d'acheter des manuels. Okay. Et une personne intellectuelle, une personne qui réfléchit, une personne qui veut son bonheur, c'est déjà que les manuels que j'ai, ce n'est pas pour que ça soit statique. Et non, il faut n'attendre. Et ce sont ces personnes qui avaient cette habitude d'étudier déjà avant, et quand les médecins viennent, et quand l'enseignant vient, quand l'enseignant vient, il fait part de la leçon. Et cette façon d'apprendre déjà en aparté, quand on enseigne, c'est juste un déclic. Ça t'aide à voir les choses autrement et ça te donne de l'avance en fait. Et puis on a les secteurs agricoles, on nous a appris ça à l'école. On a étudié les chaînes des plateaux en géographie. On a étudié tout ça. Mais peu de personnes se sont données à ça. Et dans les universités, on voit des filières comme on voit l'UPEN, on voit les filières de la géographie, des lettres, tout ça. Mais les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse que nous sommes, nous étudions plus avec l'idée que ceux qui n'ont pas les lettres, écrivain, un philosophe. Alors, si on a une économie, si on a les métiers qui frappent hier. Voilà. Sandra, dis-moi un peu. Si je dois rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est très important. On va peut-être parler du système éducatif qui n'est pas très top. Mais remettons-nous un tout petit peu en question pour dire qu'il y a ce qu'on appelle l'auto-formation. En tant qu'humain, tout accompli, lorsqu'on t'apprend quelque chose, on a aussi ces devoirs-là de s'élever au niveau de ce que nous apprenons. De creuser un peu plus profond. Voilà, c'est-à-dire j'apprends aujourd'hui que 1 + 1 égale à 2, mais je rentre à la maison pour essayer de voir avec des illustrations concrètes combien est-ce que 1 + 1 égale à 2. Et malheureusement, on est tous confrontés à cette habitude comme quoi on vient, on apprend et tout ce qu'on apprend, on ferme, c'est tout. On prend les messieurs qui nous donnent l'enseignement comme étant les dieux suprêmes. Alors qu'en tant qu'intellectuel, il faut toujours avoir cet esprit critique qui va tout le temps nous pousser à aller creuser, à aller chercher si c'est qu'on nous dit est la vérité ou si on doit améliorer. On a appris qu'un prof, on ne corrige pas. Sinon, c'est compliqué. Sandra, je reviens encore vers toi. Il y a beaucoup de cerveaux aujourd'hui, si on doit dire ainsi, des gens intelligents qui fouillent, si on doit dire ainsi, qui s'exportent, qui vont en Europe, qui voyagent, qui s'éloignent un peu du Congo. Ce qui est malheureux parce qu'aujourd'hui, le Congo a vraiment beaucoup besoin de plus de têtes, de plus de mental. Alors pour toi, quel est le rôle que la diaspora congolaise pourrait vraiment jouer dans le développement ou plutôt dans le changement de mentalité? D'abord, merci beaucoup pour cette question parce que ça vient vraiment prendre cette casquette que j'ai de secrétaire général de notre structure à Bissam. Déjà, à la tête de notre structure, on a comme coordonnateur un diaspora. Il n'est pas du pays. Mais c'est un diaspora qui est revenu avec une vision très bien déterminée et qui nous a associés dans cette vision de sorte qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, mener à bien notre pays. Dans le peu que nous pouvons faire, c'est-à-dire notre intervention, peu importe la grandeur, tant que ça peut toucher quelques personnes, c'est très important déjà. Pour dire que les pas, je sais pas moi, le voyage des 1000 pas commence par un seul. Voilà. Pour dire que c'est pas parce que quelqu'un quitte son pays qu'il n'a plus rien à donner. On doit arrêter. Aujourd'hui,
on est vraiment malsain face à ces diasporas. On s'est dit... Oui, une sorte de s'ils concurrence, viennent, si on doit dire ainsi. Alors qu'on est un peuple, on doit être unis. Nous avons vécu de choses qui doivent nous rendre unis. On a vécu la guerre, on a vécu toute cette discrimination, on a vécu des atrocités. Et tout ça, c'est ce qui rend un peuple uni. Il n'y a pas de diaspora, il n'y a pas de Congolais de la maison, non. On est tous Congolais avant tout. Et moi, je pense que reconnaître ça, c'est très important. Et laisser à ces personnes de venir démontrer de ce qu'ils ont appris, c'est très important. Il faut se le dire. Aujourd'hui, nous critiquons notre système éducatif dépendamment de la comparaison que nous avons faite avec l'extérieur. Et à combien plus forte raison si les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont Amène une quelque expérience chose. plus importante, ramener, n'est-ce pas, de notre côté, un plus-value par rapport à notre manière de réfléchir. It's amazing. Avant que je revienne vers Mathieu, Sharina, dis-moi un peu par rapport à ce que Sandra disait, comment on peut faire maintenant pour, bon, disons, réconcilier ou plutôt allier un peu, que ce soit la diaspora, donc de l'autre côté, ou la jeunesse congolaise, comment on peut faire pour non seulement allier les deux, pour qu'on ait tous une vision commune? Parce qu'il y a trop de problèmes, concurrence, etc. Moi, je dirais que comment lier les deux. Je dirais d'abord, le premier lien d'abord qui nous lie, c'est le fait d'abord qu'on soit congolais. Yeah. Et on peut peut-être se réunir autour peut-être d'une structure qui a une vision commune, comme la PCM. Donc on a un diaspora qui est notre président et nous sommes, on peut dire les nationaux, les locaux, nous sommes congolais. On peut se réunir autour d'une structure, partageant une vision commune afin de veiller aux bonnes mœurs, afin de veiller même au changement de mentalité et que celui qui a appris quelque chose en Europe ou même en Amérique peut nous apporter des choses que nous ne connaissons pas, des connaissances que nous ne connaissons pas, afin surtout dans le système afin d'apporter un plus aussi aux autres. Très, 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 très important. Mathieu, donc, tu penses qu'il y a des freins psychologiques qui empêchent parfois ceux qui sont nationaux de se dire, bon, on va accepter un peu l'aide de la diaspora, ou c'est peut-être, je sais pas, un complexe, ou c'est juste psychologique? Bon, ça peut être psychologique ou une sorte de complexe. Mais, comme Sharina venait de le dire, au-delà de tout, nous sommes tous Congolais. Congolais patriotes. Nous avons cet amour profond de notre pays. Et pour moi, je pense qu'il faut abolir cette sorte de, comment dire, de complexe. On doit vraiment envers ceux de la diaspora. Oui, oui, parce que nous sommes tous Congolais. Au-delà de tout, j'ai le rappel encore. Oui, parce que nous sommes tous Congolais. Et si nous nous réunissons, c'est bien évidemment pour le bien de notre pays. Pour un même but. Eux, ils sont en Amérique, en Europe, pour apprendre. En Afrique, d'ailleurs. Oui, même en Afrique, dans certains pays développés en Afrique. Ils sont là, ils apprennent de nouvelles choses, des choses que nous ne connaissons pas, mais que nous pouvons les découvrir ou apprendre de nous-mêmes. Sandrine venait de parler de l'auto-formation, ça se fait en lisant. Quand on lit, on a un esprit élargi et on peut apprendre de nous-mêmes ce que les autres ont appris avant nous. Vous voyez un peu? Donc on doit vraiment se réunir, abolir cette sorte de complexe pour, n'est-ce pas, faire avancer. Excusez-moi, parlons même dans la même optique. On va voir que dernièrement, il y a eu un concert, je ne sais pas si on est d'actualité, sur la solidarité concernant ce qui s'est passé. Ce n'est pas les locaux qui ont fait ça, c'est la diaspora. Mais vous voyez combien ça a un impact significatif. On les ressent peut-être pas, mais c'est bien de sentir que de loin on est soutenu. Après, les locaux ont beaucoup critiqué le concert. Surtout ceux dont on n'a pas invité, ils ont critiqué fort. C'est voilà pourquoi on doit avoir le changement de mentalité. Prôner ce qui est bien fait. Parce que ça va pour notre, pour notre honneur, ça va pour notre unité. Et tant qu'il y a des pratiques qui prônent l'unité nationale, on ne peut qu'encourager en tant que bons patriotes. Vous invitez pas les locaux, mais des artistes français sont là, ivoiriens sont là. C'est quoi encore ces histoires? Tu allais dire quelque chose? Oui, sur bien sûr cette question qui fâche les gens sur l'invitation des artistes, etc., etc. Déjà, on doit savoir que le Congo est un pays qui a un potentiel culturel énorme.
le Congo a un potentiel culturel énorme. Déjà, on voit certains sont issus des l'INA, mais certains ne les sont pas. Ok. Certains sont nés avec ces talents sans pour autant Allez à aller à l'INA. l'INA. Alors, ces personnes qui disent que je n'ai pas aimé le fait que je n'ai pas été invité, mais une personne qui n'est pas congolais a été invitée, il faut savoir que ce que le Congo subit, si on réfléchit en tant qu'intellectuel et on réfléchit aussi en termes des enjeux, ce n'est pas une perte nationale seulement, mais ça sera une perte qui va causer des ravages dans la région des Grands Lacs. Yeah. Et puis ça va toucher beaucoup des régions. Parce qu'on peut quand même voir aussi avec certains articles qu'on publie sur la déforestation, sur les changements climatiques, le Congo c'est un pays solution. Tellement riche. C'est l'avenir de demain. Yeah. Donc il faut savoir que le Congo, si on peut amener ou porter la voix du Congo si loin et en utilisant pourquoi pas aussi nos confrères africains qui ont accepté de nous aider Yeah. pour que cette situation qui se passe à l'Est, pour nos frères qui sont là, qui sont en train de subir des injustices, puisse changer, pourquoi pas. Le regard parfois critique que peut avoir la diaspora sur les locaux, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est plutôt un handicap parce que bon, peut-être qu'ils sont beaucoup trop critiques ou c'est un atout pour nous aider à changer? Bon, déjà, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Yeah. Alors, la critique en tant que... Déjà, je vais donner un exemple. Quand un artiste conçoit une œuvre ou la met dans un musée, quand on expose, ce n'est pas pour s'attendre à des éloges seulement, Et mais des critiques des aussi. critiques. Pour voir que ici, il a mal dessiné, ici, il a mal fait. C'est pour que nous puissions améliorer. Alors, nous pouvons accepter des critiques de la part des Congolais, de la diaspora. Parce que c'est nos frères. Déjà, on est tous Congolais, comme mes frères et mes soeurs l'ont soulevé. On est tous Congolais. On peut accepter de la critique, oui, mais pas la critique mal faite. Parce qu'il y a ces personnes où les choses sont bien faites, Mais ils critiquent quand même. ils critiquent quand même. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont peut-être haineux ou quoi que ce soit. Mais déjà, moi, j'irais dans l'optique que les patriotismes incluent aussi l'amour. Yeah. On ne peut pas dire que je suis Congolais si tu n'aimes pas tout ce qui est progrès qu'un Congolais fait ou que le pays connaît comme émergence. On ne peut pas être de frein ou on ne peut pas mettre de frein par rapport à cela. Alors ces personnes qui critiquent, s'il vous plaît, il faut aussi savoir que quand on critique, il faut se demander à soi-même, moi je critique, mais qu'est-ce que moi je fais? Et il y a un président américain, John Fitzgerald Kennedy, a dit, ne vous attendez pas à ce que l'Amérique fasse pour vous quelque chose, mais posez-vous la question, qu'est-ce que moi je ferai pour l'Amérique? Donc arrêtez un peu le critique. Très grosse citation de JFK. Madame Charana, dites-nous un peu. Aujourd'hui, quel est le rôle que jouent, que ce soit les influenceurs, les TikTokers, les créateurs de contenu, tous ces gens-là dans le changement de mentalité, mais aussi dans le fait d'être patriote? On a vu la guerre à l'Est en ce moment, il y avait des ravages, surtout un moment où c'était full. Personnellement, moi, j'ai pas vu de grandes figures, créateurs de contenu, TikTokers ou TikTokeuses, en parler. C'était presque tabou pour eux. Donc, à votre avis, quel est le rôle qu'ils jouent, ces gens-là, dans toutes ces choses? D'abord, je vais d'abord rectifier ce que vous avez dit. En fait, je suis un peu trop sur Instagram. Ok, Donc, j'ai constaté que beaucoup de TikTokers ou même beaucoup d'influenceurs ont parlé. c'est bien. Ils ont parlé, ils ont dit que non, voilà, ils ont dénoncé certaines choses. Mais il y a aussi d'autres qui ne parlent pas parce que peut-être ils se disent que ils aiment peut-être Makamunda Bango. Ok. Tu vois, peut-être se disent qu'ils aiment Makamunda Bango, surtout plus les naturalisés. Ils peuvent se dire, bon, ils aiment peut-être Makamunda Bango. Mais moi, je dirais plus que la sphère des TikTokers, des influenceurs, ils en ont parlé, guerre à l'Est, tout ça. Donc, Dans le changement de mentalité, vous pensez qu'ils jouent un rôle majeur? oui, ils jouent un rôle majeur. Ils jouent vraiment un rôle majeur dans le changement de mentalité. Vu qu'ils se font appeler, ou ils sont des influenceurs, ils ont des abonnés qui les suivent, qui leur prennent pour exemple, pour modèle. Ils ont vraiment un rôle à jouer dans le changement de mentalité. Donc la question qui peut se poser est est-ce que leur mentalité est conforme aux bonnes mœurs? Est-ce que leur mentalité est conforme à l'éthique congolaise? C'est ça maintenant la grande question. Yeah. Et que beaucoup des influenceurs s'identifient beaucoup plus aux influenceurs français. Voilà, je vis telle vie, je pars un peu à Dubaï, je fais ceci, je fais cela et tout. Et maintenant, celui maintenant qui est à Kinshasa,
qui ne sait pas comment faire, qui ne connaît pas ses voix, il va commencer à user, qui prennent peut-être ces influenceurs-là comme modèle, ils vont commencer maintenant à user par des moyens un peu frauduleux pour atteindre ce niveau. Voilà pourquoi je dis que c'est bien d'être influenceur, mais c'est aussi mieux aussi d'influencer de bonne manière. Positivement, on peut dire ça. Sur la question d'influenceur, Ok. je dirais aussi, je vais peut-être rajouter en disant que les figures qu'ils sont, en tant qu'influenceurs qu'ils se disent en tout cas, et puis l'État aussi, dans la question des changements de mentalité, l'État doit plus travailler aussi avec les personnes qui ont cette figure d'influencer. Qui véhiculent les bonnes mœurs. Qui véhiculent les bonnes mœurs, mais pas des challenges en fait, parce que la majorité des Congolais qu'on voit, une fois qu'on est certifié ou qu'on achète la certification sur TikTok ou Instagram, on a quelques abonnés qui nous suivent, on profite de cela pour ne pas véhiculer un bon message. Et surtout les gens, comme Charina l'a bien dit, ils se disent Wana Makambuna Bango. C'est parce qu'ils se disent souvent, moi je suis là en Europe, je vis la belle vie, tout ça, je voyage, tout ça, mais c'est qu'il oublie, il a aussi de la famille ici. Et il est congolais. Et c'est la terre de nos ancêtres. Vous comprenez? Et c'est même bien dit dans notre hymne national, les debout congolais. Et une partie on parle de ça, la terre de nos aïeux, tout ça. Vous comprenez? Alors les influenceurs doivent cesser en fait de véhiculer des messages ou vendre du rêve aux Congolais. Mais en fait, ils doivent, pour moi, un influenceur ou une personne qui s'est dit influenceur, qui influence, pour moi, c'est lui qui influence de la bonne façon. Et un influenceur, c'est comme un précurseur en fait. Si tu veux que les gens changent ou les gens te prennent pour modèle, montre aux gens la bonne façon d'arriver à atteindre un rêve ou à atteindre un objectif. Mais non pas, aujourd'hui, ce sont des insultes. Aujourd'hui, c'est ceci. Et puis tout ça, c'est donner du travail à la CESAC pour rien. Or qu'ils peuvent s'exercer sur autre chose. Mais moi, je peux aussi... toujours dans des... Très très important, vraiment un sujet qui fâche, mais qu'il faut quand même parler. Au point où aujourd'hui, moi, quand j'entends le mot influenceur, les noms... En fait, on dirait ça cesser de sonner... c'est devenu très péjoratif en ce moment. Dans ma tête. Je vais vraiment remettre la notion de la différence qui existe entre un phénomène social et un fait social. Vous allez voir que lorsqu'on parle des faits sociaux, on voit beaucoup plus des coutumes, vous voyez, qui gangrènent une société. C'est-à-dire une manière de faire d'une société. La politesse, vous voyez, voilà, les réglementations, excusez-moi. On va voir que non, en tant que Bantou, on s'est dit par exemple, on ne peut pas voir une femme toute nue en train de dénoncer n'importe comment sur les réseaux. En tant que Bantou, on sait que non, quand un enfant commet des déviances, on doit les redresser de manière autoritaire. Au point où, si aujourd'hui je suis redressée de manière très légèrement, j'aurai une sensation de non-bien-être. Moi, personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai vécu... En fait, je n'ai pas envie d'apparaître très vieille, mais c'est vraiment ça. Et je pense qu'on est comme si en train de dévier cet aspect de choses qui est très capital. Je reviens encore sur cette différence. Et on parle des phénomènes sociaux. Les phénomènes, c'est quoi? C'est des faits qui naissent de par la société, une manière de faire. Les influences. On a qui va phénomène vous voyez. Aujourd'hui, on a vraiment les systèmes TikTokers, TikTokeuses, tout ça là, qui prennent de plus en plus l'ampleur. C'est bien. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que on peut utiliser ces réseaux de manière la plus efficace. Regardons un peu ce qui se passe avec les peuples chinois. Moi, ces peuples-là, c'est un peuple que je respecte énormément par la manière où ils conservent leur culture. De la même manière qu'avec les Sénégalais. Vous allez voir dans les cinémas et autres, lorsqu'on voit des cinémas sénégalais, on se rend compte que non, ils veulent vous transmettre leur culture. Mais nous, qu'est-ce que nous transmettons? Nous voulons tout le temps copier, alors que nous avons une très bonne culture à protéger et à faire prévaloir aux yeux de tous. C'est la raison pour laquelle même la question, on revient sur ça, on revient sur les patriotismes, l'amour du pays. On revient sur vraiment la bonne manière. C'est ces petites, en fait, ces valeurs qui viennent faire rehausser au grand public l'importance d'être Congolais. L'importance, j'ai dit ça parce que c'est une fierté. En tant que Congolais, on doit savoir qu'au-delà de la danse, qu'au-delà de la musique,
nous avons un potentiel immense. Je vais vous reposer une autre question avant que, évidemment, on termine par la PCM et qu'on entre un peu, tout petit peu en profondeur par rapport à cela. Enfin, vous avez parlé culture, c'était vraiment très intéressant. Là, je pense à mon ami Gesolvi Angelo qui présente Carrefour Culture demain. Et c'est vrai que les Congolais, on a vraiment perdu cela. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans nos coutumes, à la maison. Ouais, on peut plus faire ça aux enfants, on peut plus faire ça à sa femme, on peut plus faire ça à son mari. Il faut se conformer au siècle, il faut suivre les Occidentaux. C'est catastrophique, toutes ces affaires. Alors, on va parler des religions aussi, évidemment, dans ce changement de mentalité. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à 100%, est-ce que les églises nous abrutissent énormément ou participent à ce changement de mentalité? Moi, je suis chrétienne. It's okay. J'aimerais pas. Non, mais après, il faut rester objectif. Voilà, exactement. Voilà pourquoi je commence par poser des bases. Je pense qu'actuellement, les églises ont un rôle très important à jouer dans tout ce qui se passe actuellement. Malheureusement, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que, disons-nous, au fait, sur 100% de personnes ici, à Kinshasa, je me réserve à Kinshasa, sur 100% des personnes qui prient, il y en a peut-être 99 qui partent à l'église chaque dimanche. Voyons-nous, dans ces églises, il y a des dîmes qui sont données, il y a des, nous chez nous on appelle ça partage abondant, il y a des offrandes qui sont déboursées à l'église. Yeah. Mais est-ce qu'on se pose la question? Dernièrement, il y a eu ces vagues de Kinbopeto, je crois. Une catastrophe, encore une fois. Je n'entre pas dans des détails. Lorsqu'on voit Kinbopeto, je pense qu'on a même parlé de tout ce qui concernait les sonorisations, la propriété, tout ce qui va avec. Moi, je suis convaincue que les églises peuvent jouer un rôle majeur concernant la propriété, rien que dans l'espace où nous sommes. Dites-nous, non, je donne vraiment un petit exemple. Voyons si un pasteur s'est décidé de demander à ses fidèles d'avoir ne serait-ce que 2 jours des salongos, rien que sur là où ils sont, l'air cette église Laura Mangem. Vous voyez? Sur Rwandal, incroyable. Ils sont nombreux ces gens-là. Vous voyez ce que ça peut avoir comme impact? Ouais. Si l'église, au-delà de prêcher, enseigner, ou soit rappeler un peu sur le bon... Martin Luther King, c'était un pasteur. Mais ça ne l'a pas empêché d'enseigner ce qui était important à cette époque-là. Puisque ça n'allait pas. On ne doit pas se mentir, on ne doit pas se voiler la face. Les pasteurs savent que ça ne va pas aujourd'hui. Mais pour eux, ça va. Je peux rajouter. Parce que ça va beaucoup m'intéresser la question, parce que je sers aussi à l'église. It's okay. Donc moi, je pourrais dire que les églises aussi contribuent d'une certaine manière. Parce que lorsqu'on suit les prédications, ou même dans certains départements, comme dans notre église, nous avons un département laïque. C'est quelle église, please? Cité de gloire. It's okay. Cité de gloire, juste sur Lingwala et tout. Nous avons un département laïque. Donc dans le département laïque, on nous apprend les bonnes mœurs, on nous apprend le patriotisme. On nous apprend à faire des affaires, ne pas dépendre de l'État. Mais Dieu nous a appelés à être productifs. Même, il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu nous a appris à être productifs. Yeah. Et les églises nous enseignent aussi cela. En ce qui concerne même le changement de mentalité, même certains pasteurs, certaines églises aussi le font. Mais peut-être d'autres ne le font pas. Peut-être sous réserve, ils se disent que donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Tandis que non, c'est un piège. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a dit. Quand il faut servir Dieu, tu sers Dieu. Mais lorsqu'il faut maintenant servir l'État, tu le fais. Voilà pourquoi Dieu a dit, donnez à César ce qui est à César. Donc servez votre pays et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc servez-moi aussi. C'est ce que le Congolais maintenant doit comprendre. Il y a la part aussi que tu dois donner pour ton pays, il y a aussi ta part aussi que tu dois donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que c'est être malsain ou plutôt archaïque de se dire non, moi je ne sers que Dieu, vos histoires non, de... Non, mais en parlant même des dieux, on va voir que dans la Bible, on décrit Dieu comme un Dieu d'ordre et de bienséance. Okay. Donc on ne peut pas se dire, j'aime beaucoup un écrivain, Pépé Guillaume Manjolo, qui dit souvent qu'en tant qu'enfant, en tant que créature du Créateur qui est parfait et qui prône l'ordre et la bienséance, c'est tellement illogique de se dire enfant des dieux et de ne pas pouvoir créer en tant que... parce que lui-même a été créateur. Est-ce que vous voyez cette nuance? Si on est enfant des dieux, dont Dieu lui-même est créateur, nous devons arriver à créer.
Si on est enfant des dieux et que Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, nous devons avoir de l'ordre et des bienséances là où nous sommes. S'il n'y a pas cela, disons-nous qu'on n'est pas enfant des dieux. Vous voyez. Mathieu, tu penses la même chose? Église, ça nous abrite plus que ça contribue? Les deux. Ok. Et je dirais que ça dépend de la personne. Pas forcément des structures, mais de celui qui reçoit de la personne. Oui, de la personne. Parce que ça se joue aussi dans la compréhension de choses. Parce que moi, je vois mal une église dire à ses fidèles que voilà, faites par exemple, faites que du bien pour l'église. Pas pour la nation. Non, je vois mal une église faire ça. Je ne sais pas pour certaines églises, Yeah. mais moi, je le vois mal. Je comprends parfaitement. On est déjà vers notre troisième partie, les amis. On va clôturer l'ILA donc tout doucement. Évidemment, en clôturant, on va revenir un peu brièvement sur la PCM. Donc, on va faire un tour de table. Je vais commencer par toi, Sam. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la structure brièvement? Qu'est-ce que c'est? Déjà, brièvement, la PCM, c'est une structure déjà créée par des jeunes que nous sommes, dont c'est un mélange, comme on vient de le soulever, de la diaspora et de nous les nationaux qui sommes tous congolais. Alors la PCM, c'est une structure qui vise plus à éveiller les consciences, à créer des mouvements de conscience, à promouvoir l'intégrité sociale, à promouvoir l'intégrité même où on travaille, à promouvoir le patriotisme. Ce sont nos valeurs en fait. Et on voit plus aussi des valeurs chrétiennes aussi, parce que c'est un mélange aussi des religions aussi qui est dedans, parce qu'on a soulevé le point de la religion. On aura peut-être des amis à l'avenir qui seront peut-être musulmans, tout ça, mais il faut aussi savoir que la PCM, c'est un tout en un. Donc c'est l'amour d'une nation et l'amour du changement. Manifesté par un individu. Manifesté par des individus. Okay. Je dirais ça. Manifesté par des individus qui nous sommes et qui vous êtes, qui nous suivez. Et c'est un peu ça. Magnifique. Madame Charina, dites-nous un peu, quelles sont les actions concrètes que la structure, évidemment, a déjà posées pour contribuer à ce changement de mentalité jusqu'à aujourd'hui? Les actions concrètes, je crois qu'on avait organisé une rencontre entre les dirigeants de la PCM et certains membres des structures ou même certaines populations d'une commune précise. On était en train de parler, je crois, de changement de mentalité. J'étais bien arrangé vocal niveau, quelques ateliers et quelques conférences. C'est ce genre de conférences ou de rencontres que vous faites pour essayer un peu d'éveiller les gens. Exactement. Par rapport très très intéressant. Madame Sandrine, dites-nous un peu les projets à court terme, voire à moyen terme, pour impacter la jeunesse ou la diaspora par rapport à la structure, vous l'avez? En fait, nous voulons être un mouvement très influent en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi même nous avons dans notre appellation, nomination, nous avons dit Alliance des patriotes congolais du monde. Voilà, vous allez voir toute la différence. C'est que nous avons compris que nous n'avons pas besoin que de nous-mêmes. On a besoin de force réunis ensemble pour faire vraiment la force qu'il faut. Vous voyez, et ça, le coup, la cogni. Pour nos pays, ça cogni. On n'a pas besoin qu'il y ait cogni encore. Il faut rajouter plusieurs cogni pour que moto et Zalamakasi. Ici, je vais justement dire que voilà, nous voulons être un mouvement très influent et qui ramène si pas de manière si grandiose, mais qui fait la part de choses par rapport à ce qui se passe, éveiller la conscience de chaque Congolais. Moi, je crois que j'aime beaucoup ces proverbes qui disent, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une pensée, on dit toujours, lorsque l'on peut faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on est pire que celui qui fait mal. Voilà. Pour dire que face à ce qui se passe, on a tous compris que ça ne va pas dans notre pays. Accepter de croiser les bras, c'est vraiment être de la lignée de ceux-là qui font mal. Yeah. Voilà pourquoi nous, en tant qu'APCM, nous nous sommes décidés de nous réunir en tant que patriotes et n'est-ce pas de promouvoir de bonnes mœurs qui vont permettre à ce que notre pays puisse revenir vers la normalité. Vous dites quoi à ces gens qui disent « Tabato, bon, t'es basoli en bon, le blabino aussi, quoi. » C'est en fait cette mentalité que nous voulons changer. Yeah. Éveiller les consciences. Nous voulons promouvoir au fait l'éveil de cette conscience ou des consciences et le changement des mentalités. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui il y a des jeunes
qui disent que voilà, aujourd'hui, moi j'ai dit non, parce que si vous faites comme ceux-là, rien ne va changer. Yeah. Rien ne va changer. Nous allons stagner, nous allons rester statiques et c'est pas bien. Et c'est vraiment cette mentalité-là. Alors, vous-même, déjà, les membres de la PCM au quotidien, comment vous faites pour vivre ce changement de mentalité? Déjà, de par vous-même. De par nous-mêmes, on s'est réunis déjà. Okay. Déjà, on accepte les choses comme elles sont, ce que la nature nous présente. Et moi, j'ai dit, nous disons que c'est à nous de changer les choses. Nous devons d'abord accepter ce que nous vivons et faire un geste pour, n'est-ce pas, changer les choses. D'ailleurs, sur ce qu'il est en train de dire, ça va paraître rigolo, mais on a beaucoup l'habitude de le dire quand on est ensemble. Il a souvent l'habitude de dire, le monsieur, il dit, il ne se rappelle plus de quand est-ce qu'il a jeté une bouteille plastique par terre. C'est très bien. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça fait d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous dit de telles phrases? On ne se rend pas compte. Ça vous challenge? Justement. Pour dire que non, je me suis responsabilisée. Désormais, à chaque fois que je suis avec mes collègues, je sais que je n'ai pas le droit de jeter une bouteille d'eau par terre. Plus on attend ce genre de discours, plus ça impacte directement notre psychologie. Moi, j'ai fait la gestion des ressources humaines, mais je me suis spécialisée, au fait, c'était dans la faculté de la psychologie. Pour dire que l'être humain fonctionne de telle enseigne qu'à chaque fois que quelque chose est répété de manière continuelle, ça devient une habitude. Ça devient de ce qu'on appelle le coutume, en fait. Vous voyez? Pour dire que, en tant que jeune, en tant qu'intellectuel, lorsque nous nous décidons, j'aime beaucoup vraiment faire illustration de petits gestes. Lorsque nous nous décidons de vraiment mettre en œuvre des petits gestes qui peuvent changer les choses, croyez-moi, cela va arriver à des résultats concrets. Il nous reste 15 minutes, évidemment, on est encore en train d'aller en terminant. Vous avez parlé culture tout à l'heure. Évidemment, on va aussi essayer d'embrasser la culture, tout en associant ça avec la structure. Le changement de mentalité, là je reviens vers toi Sam, ça doit aussi passer par une redéfinition un peu des rôles traditionnels entre l'homme et la femme. On dit toujours que c'est l'homme qui est au-dessus, la femme est en dessous. Mais est-ce que la structure aussi, quand elle vient, est-ce qu'elle apporte aussi ce changement dans cette mentalité-là? Déjà, dire que nous sommes tous égaux. Déjà, je vais vous montrer l'exemple simple tel qu'on est là. Je suis porte-parole, mais qui est la secrétaire générale? C'est une femme. Ok. On pouvait bien se dire que non. On doit mettre un homme dans cette place. Okay. Hein. On s'est dit non, on doit être égaux et nous marchons toujours avec les principes d'équité et de la méritocratie. Alors la PCM, son rôle est d'inculquer la loi, les principes et des lois naturelles qui sont peut-être aussi que la femme a sa place dans la société, la femme peut s'affirmer. Et la femme, si elle a quelque chose à donner à la société, pourquoi ne pas écouter? Parce que pourquoi on ne veut pas écouter la femme quand elle part, mais nos mamans, on écoute à la maison? Ah, parce que les mamans préparent, hein, les mamans préparent, elles nous mettent bien. Les mamans mettent bien parce que c'est les mamans qui nous donnent l'accès au monde. Alors si les mamans nous donnent l'accès au monde, et les femmes qu'on découvre sur Terre, si on se dit que la femme ne peut rien faire, alors pourquoi nous épousons la femme? It's okay. Elle a un rôle quand même. Oui, la femme a un rôle important. Et Dieu, quand il a créé la femme, Dieu n'a pas créé la femme en étant en dessous de l'homme. Mais Dieu a dit à l'homme, je te donne une aide semblable. Donc une aide, c'est toi tu avances et elle t'accompagne. Et où tu es bloqué, c'est elle qui t'apporte son soutien. Donc il faut savoir que la femme, elle a un grand rôle aujourd'hui et toujours, et ça sera toujours comme ça. Et avec la PCM, on veut promouvoir aussi cette culture que la femme peut, et elle peut aussi emmener quelque chose d'important. Et elle peut impacter. It's so amazing. Ok, vas-y. Si un arbre a son rôle à jouer dans le monde, et pourquoi pas la femme, un être humain? Yeah. Un peu. Donc, nous devons vraiment considérer la femme parce que c'est pas pour rien que les parents envoient leurs filles ou les femmes à l'école et à l'université. C'est pas pour rien. C'est vraiment pour donner quelque chose à la nation.
On avait un débat même dernièrement, je pense un de ces mardis, pour discuter de cela. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait encore des différences entre les femmes et les hommes. Il a dit, dans certaines familles, on n'envoie pas les femmes à l'université. Moi, ça m'a étonné. J'ai dit, mais c'est quel genre de famille qui fait ça encore aujourd'hui? Vous savez, en parlant même de notre thème d'aujourd'hui, qui est le changement de la mentalité, Yeah. on va comprendre que ce thème est vraiment réservé à la femme qui est à la maison. Parce que la femme, c'est elle qui donne les lignes à suivre dans une maison. Vous voyez, si la femme, elle n'est pas porteuse de valeurs qu'il faut, vous allez voir que tout va déraper. Pour dire que, pour qu'il y ait aujourd'hui changement de mentalité, il faudrait qu'il y ait une femme à la maison qui dit à son enfant, messieurs, il ne faut pas corrompre. Une femme à la maison qui dit à son enfant, les biens publics, on ne touche pas. Une femme à la maison qui apprend à ses enfants l'amour du pays. Vous voyez combien c'est important. La femme, elle joue un rôle La femme important sage bâtit dans sa maison. l'éducation. Proverbe 3, Exactement. si je ne m'abuse. Vous voyez, Yeah. pour dire que c'est tellement capital l'importance de la femme en ce qui concerne le développement de tout un pays. Notre pays est un pays riche, mais pourquoi le développement est aussi lent? Peut-être parce qu'il nous faut une femme présidente un de ces jours. Madame Sarina, dites-moi un peu. Aujourd'hui, pourquoi la femme congolaise, elle est toujours autant, bien qu'il y ait des avancées, mais on voit toujours souvent des écarts dans les postes clés, que ce soit en politique ou dans la société. Est-ce que c'est aussi ça, la structure qui vous a... C'est aussi cette chose qui vous a poussé à venir vers la structure, cette égalité que vous avez vue ici? Pourquoi la femme elle est un peu écartée? C'est parce que, à ce que moi j'ai constaté, la femme elle-même aussi elle se sent écartée. Parce que pendant beaucoup d'années, pendant plusieurs années de sa vie, elle a entendu, toi tu vas rester à la maison, toi tu vas faire la vaisselle, Yeah. tu vas te marier, tout ça. Et lorsqu'elle arrive dans le milieu professionnel, peut-être elle a une vision, elle ne sait pas comment concrétiser cette vision. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs années, Elle n'a pas été entendu- préparée à cela. Elle a vraiment entendu beaucoup de choses, elle n'a pas aussi été préparée à cela. Mais moi, je me dis qu'avec les avancées qui ont été faites, nous avons une femme première ministre. Donc cela fera aussi en sorte à ce que les femmes aussi éveillent aussi leur conscience. Se disent que non, C'est si possible. une femme est arrivée là-bas, c'est que moi aussi je peux le faire. Bien. Comment maintenant la question? Auto-formation, comment change de mentalité, comment discipline-toi, comment travaille beaucoup, étudie beaucoup. Et Yeah, juste rajouter, je ne serai pas si long, ou même pas long, voire très court, très très court. En venant ce matin, bel et bien aujourd'hui, j'ai suivi, vous avez parlé des Jeanne d'Arc. Yeah. Jeanne d'Arc était une femme qui Rosa à 17 Parks, ans, d'ailleurs. Il y en a qui à tellement. 17 ans a choisi, c'est pas à 30 ans, c'est pas à 17 ans. 20 ans, c'est pas à 40 ans, mais à 17 ans. Yeah. Elle s'est dit, je ne préfère pas rester dans cette position, je préfère faire bouger les choses. Et qu'elle s'est aussi dit, ce n'est pas seulement donné aux hommes de faire avancer les choses. Nous aussi. Si je peux le faire, si je peux faire avancer les choses, donc je peux. Donc elle a commencé d'abord par croire en soi, en elle-même, et puis elle a commencé par croire en la vision qu'elle avait. Yeah. Et puis en ayant cette acceptation de soi, elle a accompli des grandes choses. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc est dans les histoires. On ne peut pas parler de la France sans parler des Jeanne d'Arc aussi. Et même, nous avons à la tête de l'Union européenne une femme. Yeah. Comment elle s'appelle encore? Ursula von der Leyen. Ok. En Allemagne, ils ont eu Angela. une chancelière allemande, Mhm. Angela Merkel. En Angleterre, après Boris Johnson, ils ont eu une femme. D'ailleurs, en parlant de ça, une reine. La reine, yeah. en parlant de ça, ici on voit beaucoup plus les côtés diplomatie, tout ça là. Mais il y en a de ces femmes qui œuvrent dans vraiment des domaines comme la musique, mais qui peuvent apporter un changement significatif. Aujourd'hui, je vois ce qui s'est passé dans l'histoire, on voit ce qui s'est passé avec la ségrégation en Amérique, et je vois Nina Simone. C'était une chanteuse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait du blues, Jazz, mais blues. jazz, blues. Mais ça contribuait énormément. Sa voix a porté. Aujourd'hui, ces chansons sont comme l'hymne de la ségrégation. Vous voyez, pour dire que chaque époque, toute une génération a un apport important à jouer Dans son chaque domaine. époque. Voilà. Yeah. Vous devez donner votre partition. Et c'est dire que pendant mon époque, qu'est-ce que j'ai donné comme contribution? On ne peut pas passer une époque et puis vous faites rien pour votre pays.
Vous voyez. Yeah. Là, vous êtes journaliste, n'est-ce pas? Mhm. Vous avez décidé, vous, des données de ces services pour votre nation. Fort. Vous n'êtes pas dans l'administration publique. Pour dire que non, chacun de nous, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, on peut toujours donner de notre partition pour l'édifice qui est notre pays. Et puis, je vais juste répondre sur ce qu'elle a dit. Je vais faire comprendre aux gens que la vie, c'est comme la musique, en fait. Et que nous, chaque génération est une partition, comme elle a insisté. Il faut savoir que dans la musique peut peut-être prendre 3 minutes, mais dans 3 minutes, il y a des messages clés qui sont donnés. Yeah. Et ces messages clés, pour moi, je dirais, ce sont les générations que nous sommes et que les générations qui viendront ou que les générations qui ont été. Alors, il faut savoir que dans chaque... L'histoire a un rendez-vous avec chaque génération à une période donnée. Et quand la génération est absente au rendez-vous, dont Il y a l'histoire des fait appel, il y répercussions. a des répercussions. Et ces répercussions, ce n'est pas des répercussions qui durent 10 ans. Ce sont des répercussions qui peuvent durer 30 ans, voire Et 40 ans, bloque les et 100 ans. Et cela va bloquer, non seulement aussi les développements, mais cela va bloquer aussi l'émergence du pays. On ne Et peut- ça, on n'a pas besoin du président pour venir Voilà. changer ça. Vous voyez? On n'a pas besoin du président. On a juste besoin qu'on se dise que moi, je vais changer les Je choses. peux le faire, Je yeah. veux faire bouger les choses. Et mettre dans sa tête qu'il n'y a pas de frein. Le frein au développement du pays ou à mon propre développement, c'est moi-même. L'ennemi de moi, c'est moi-même. Vous comprenez? C'est Yeah. ça. On est à la fin, les amis. Je vais donner donc 2 minutes à chacun de mes invités pour que chacun donc, nous donne son mot de la fin. Aussi, pourquoi pas, quelques dédicaces s'il en a envie. Vous avez compris, on a parlé de beaucoup de choses, mais surtout du changement de mentalité, donc clé d'un développement donc, de la RDC. J'étais avec la structure, donc APCM. Je pense qu'on va commencer par Mathieu, puis on va faire un tour de table pour le mot de la fin. Ok, j'aimerais vous remercier, messieurs les Many journalistes, thanks. pour cette émission riche pour nous. Et je pense que je dirais que pour conclure, je dirais que les changements de mentalité est bel et bien la clé du développement pour un pays ou une nation. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous arrivez à changer la perception, la façon de voir et de faire des choses, et vous allez bel et bien Vous allez tout gagner. émerger, Bien. oui, vous développer vous-même. Merci beaucoup. Pas de dédicace, rien du tout. Non, pas de développer. It's okay, Sandrine, on y va. Merci énormément à vous pour cette invitation. C'est pas la dernière fois. Et puis, évidemment, avec ces genres de réflexions, non, pas la dernière fois. Je suis très contente d'être ici et voilà, si je dois lancer un message, c'est beaucoup plus un message d'espoir pour dire à notre peuple qui nous écoute qu'il est possible que la RDC puisse rehausser des saisonnières d'avant. Bien. Il est possible qu'on puisse arriver au stade où le changement des mentalités est palpable. Du coup, nous avons la grande responsabilité de poser des actes tout le jour, des actes quotidiens qui vont changer les choses dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos églises. Si nous nous décidons de nous engager à être responsables, nous allons voir qu'aux yeux du monde, nous allons vraiment porter des manières fières notre pays et dire aux yeux de tous que nous appartenons à un Congo qui est fort et riche. Si je dois dire un dédicace, je dédicace beaucoup plus notre coordonnateur, Youssouf Houston, là où il est, au Sango. Voilà, nous continuons la lutte. Many thanks. Ok, si je dois dire mon mot de la fin, j'aimerais bien vous remercier pour l'invitation, pour l'accueil chaleureux, pour le cadre qui est l'RTGA. Si je dois parler concernant le changement de mentalité, je dirais que le changement de mentalité ne concerne pas seulement une seule personne, mais concerne aussi beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a la PCM qui vise le patriotisme, qui vise aussi le changement de mentalité, mais il y a aussi d'autres structures qui parlent aussi du changement de mentalité. Alors moi, j'aimerais plus éveiller aussi les autres structures. Au lieu de se axer que sur la politique, au lieu d'apparaître que pendant la période électorale, ils peuvent déjà commencer déjà à poser des fondements, à parler à la population, à faire des petites descentes sur terrain. Ce n'est pas l'APCM qui va gagner toute la RDC, mais c'est chaque structure qui va gagner toute la RDC. Donc il faut que chaque structure aussi prenne aussi des engagements et prenne aussi
l'élan pour commencer, pour aller vers un changement de mentalité fort. Alors, si je peux dédicacer notre coordonnateur et aussi les femmes de la structure Femmes éclairées. Merci à vous. Lui-même. Alors, déjà, je commencerai par dire une citation de Franck Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Zaïre, mais actuellement qui est la République démocratique du Congo. Alors, nous devons savoir que les changements de mentalité que la République démocratique du Congo va choisir et doit choisir, cela va non seulement impacter notre pays, mais ça va impacter l'Afrique. Yeah. Et que nous devons savoir et nous dire que le Congo, ce n'est pas un petit pays. Le Congo, c'est un géant. Le Congo, pour moi, c'est le plus grand pays du monde. Parce que nous sommes dérangés pour ce qu'on a. Les richesses sont incroyables. Et alors, nous devons avoir cette mentalité d'abord de la prise de conscience de qui on est et regarder où on était, où nous sommes et où nous allons. Yeah. Donc, pour mieux redresser la pente dont nous sommes en train de chuter, nous devons savoir que le Congo a besoin de nous, fils et filles du pays que nous sommes. Contribuons au développement du pays et le pays nous récompensera d'une autre ou d'une certaine manière. Ce n'est pas seulement avec l'argent. Les pays peuvent te récompenser aussi avec beaucoup de choses. En restant dans l'histoire. En restant dans l'histoire. Parce qu'il y a Lumumba qui est mort. On ne peut pas dire que Lumumba a laissé des villas. Non. Mais Lumumba est resté dans l'histoire comme un précurseur dès l'indépendance. Yeah. C'est parce qu'il a eu cette mentalité de dire non, stop. Alors si je dois dédicacer, je commencerai d'abord par vous dire merci. On dit que dans la Bible, en tant que chrétien que je suis, la maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Alors, j'ai dit merci à RTGA, les bénédictions s'en suivent aussi. Et j'ai dit merci aux collègues avec qui on est. Et j'ai salué aussi notre coordonnateur Houston Osango, où il est, et certains membres de la PCM de la diaspora, où ils sont au Canada, en Asie, en Amérique, en Europe, et pourquoi pas aussi en Afrique. Et j'ai salué aussi tous les Congolais qui sont là, qui nous suivent. Je salue aussi quelques amis de la base Guigé et ma famille aussi. Merci. J'apprécie beaucoup cet élan de la structure, surtout quand vous dites que vous êtes aussi en dehors du pays. Si même en dehors du pays, ils se réunissent aussi parfois comme ça, c'est... It's so amazing. Vous l'aurez compris les amis, on est à la fin. Parfois Carrefour c'est comme ça, on n'a pas envie de finir, on veut rester ensemble jusqu'à 12h. Mais il faut qu'on termine, on a un créneau. Merci à chacun d'entre vous, merci à mes invités. J'étais donc avec la structure APCM, donc vous l'aurez compris, peu importe laquelle des structures que vous avez, n'hésitez pas à nous contacter. Venez, on va discuter pour l'avancement du pays, pour l'avancement de la jeunesse congolaise. Pourquoi pas un jour recevoir les femmes éclairées un de ces jours. on verra cela. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on a martelé vers la fin, on a parlé de changement de mentalité, mais surtout aussi de l'égalité homme-femme. Très très important de marteler cela, surtout dans les jeunes, aujourd'hui dans les petits qui sont en train d'arriver. Inculquons cela à la jeunesse. On a parlé de beaucoup de grandes femmes. On a vu Jeanne d'Arc, on a vu Rosa Parks. Je pense aussi à certaines Congolaises. Je pense à la grande Janine Mabunda. Je pense aussi à notre première dame, donc Madame Judith Suminois. Et donc toujours inculquer cela aux jeunes, toujours inculquer cela donc à nos petits. Évidemment, je pense aussi à les dames qui sont avec nous, Serena, Sandrine. Je pense à ma mère, la plus belle femme du monde, Clémentine Bamana, et ainsi que à toutes les femmes du Congo, pourquoi pas du monde. Nous étions ensemble aujourd'hui dans Carrefour, les amis. Un grand merci encore à chacun d'entre vous. Un grand merci à mon directeur 33, Chitengi. Un grand merci aux réalisateurs, donc Michael Chiu et David, qui nous avaient aidés derrière les caméras. Retrouvez-nous mardi prochain. N'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,